Tant de carême, tant de jeûnes, tant de prières, tant d'intercessions, tant de combats spirituels, tant où je cherche la présence de Dieu, tant où je cherche à m'accrocher au Seigneur, entrer dans sa demeure. Me voici, Seigneur. Me voici devant toi tel que je suis. Me voici, Père, dans ton amour. Shalom, frères et sœurs, et bienvenue. Bienvenue, shalom, bien-aimés, dans le nom du Seigneur. Nous sommes devant le trône du Seigneur, devant sa présence. Nous glorifions son nom. Nous glorifions son nom tout-puissant. Et nous venons dans sa présence, lui demander de nous sanctifier, de sanctifier nos vies, de purifier nos cœurs, de purifier nos lèvres, de purifier tout en nous, de marcher dans sa présence, en ce temps, en union avec tous les chrétiens persécutés, avec tous ceux qui cherchent la faveur de Dieu. Oui, Majesté, adore le Seigneur, adore sa présence. Oui, nous t'élevons, Seigneur. Nous élevons ta présence, nous élevons ta puissance. Nous élevons ton nom qui est au-dessus de tout nom. Nous élevons ton nom qui donne la vie, oh Dieu, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Tant de carême, tant du désert. Tant où Jésus vient dans mon désert, où Jésus vient dans ma vie, où Jésus vient me rencontrer, où Jésus vient dans mon désert intérieur, dans le désert de notre humanité, dans le désert de la pandémie, dans le désert du Covid-19, dans le désert du cancer, dans le désert de toute maladie, de toute mort, de deuil. Oui, je crie vers toi, Seigneur. Je crie dans ta présence, oh mon Dieu. Oh, viens, Seigneur, notre humanité a besoin de toi. Et Seigneur, en entrant dans ta parole, en entrant dans ta parole de feu, nous voulons élever la voix vers toi. Nous voulons élever nos cœurs vers toi. Oh Dieu majestueux, Dieu grand, Dieu formidable. Oh, sois élevé, Seigneur. Sois élevé depuis ce jour. Sois élevé sur la nuit. Sois élevé sur le matin. Gloire à toi, Seigneur. Nous élevons la majesté de Dieu sur ce jour. Nous élevons la majesté de Dieu en cet instant, frère. Sur notre existence. Sur nos nations. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Nous sommes une perle de prix. Nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur. Et cela ne dépend pas de ce que je fais, de ce que j'ai, mais cela dépend de ce que je suis. Citoyen du royaume des cieux, membre de la famille de Dieu, racheté par le sang de Jésus. Oh, je lève ton nom, Seigneur. Je lève ton nom. Alléluia. Alléluia, tu es digne, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Reçois la louange et la gloire. Reçois le cœur repentant de ton enfant. Reçois, Seigneur, l'esprit abattu. Celui qui a le cœur brisé et broyé. Celui qui n'arrive pas à prier. Celui qui n'a pas le courage d'élever la voix à cause du deuil, à cause de la souffrance. Seigneur, viens soutenir la foi de ton Église en prière. Tu es digne, Seigneur. Les cieux sont remplis de ta présence. Ta gloire remplit l'univers. Sans valeur. Je suis une perle de prix. Mon frère est une perle de prix. Majesté. Oh, majesté. Majesté. Par ton amour.
transformé. À genoux devant ta majesté. Alléluia. Oh frère, la nouvelle est bonne aujourd'hui. La nouvelle est bonne car Dieu n'a pas oublié son peuple. Dieu n'a pas oublié de manifester son amour envers nous. Dieu n'a pas oublié de nous révéler son amour. Alors, bien-aimés, dans le nom du Seigneur, nous voulons prendre ce temps, consacrer ce moment au Seigneur. À toi la gloire, Saint-Esprit. À toi la puissance pour le cœur de chacun de nous. La Bible déclare que Moïse, devant le buisson ardent dans le livre de l'Exode, a vécu une rencontre qui a bouleversé sa vie. Quand cette parole s'est adressée à lui, Moïse, Moïse, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. La Bible dit que Moïse, après cette expérience, est descendu, Seigneur, avec un visage de gloire. Seigneur, que nos visages intérieurs soient imprégnés de ta gloire et de ta majesté. Que, Seigneur, nos visages intérieurs, notre être intérieur, rencontre ce feu de ta parole, le feu de ton amour, le feu qui visite le cœur de celui qui est abattu, qui donne espoir, qui donne sens à ma vie. Seigneur, je vais te prier pour celui qui m'écoute aujourd'hui, pour celui qui est abattu, pour celui qui est perturbé, pour celui qui est oppressé, pour celui qui est accusé injustement, pour celui qui vit un deuil, que cette parole vienne nous dire, Seigneur, que tu es avec nous. Je te loue et je te bénis pour la puissance de ta parole. Je te loue et je te bénis pour le cœur que tu veux saler au feu de ton amour. Je te loue et je te bénis, Seigneur, pour toutes les intentions qui nous ont été confiées. Des gens qui nous ont, des frères et sœurs qui nous ont écrit, qui nous ont appelés, qui ont demandé qu'on prie pour eux et pour elles. Seigneur, déjà étends ta main sur celle qui est malade et qui ne peut pas se mouvoir, celle qui est fatiguée, éprouvée, qui a mal à la tête, qui vomit, celle qui a froid, Seigneur, qui nous a demandé, ta fille bien-aimée, qui nous a demandé d'intercéder pour elle au début de cette parole, déjà que ton feu descende, que ta puissance descende, comme tu as chassé, Seigneur, la douleur qui était sur la belle-mère de Pierre. Commence à chasser la douleur, chasser le mal, chasser l'entité spirituelle, chasser l'oppression sur sa vie, afin que la maladie quitte sa vie maintenant dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, je t'élève avec ce frère endeuillé, ce frère qui nous a demandé d'intercéder pour lui, qui a perdu sa femme. Seigneur, déjà étends ta main sur lui, étends ta main, oh mon Dieu, dans cette douleur, dans ce deuil, afin que son cœur soit visité. L'enterrement est pour bientôt. Cette femme, Seigneur, qui t'aimait, qui était une disciple de ton amour. Seigneur, accueille-la. Et je te prie aussi pour ce frère qui vient de perdre, Seigneur, son enfant, qui était pleuré avec son épouse. Seigneur, c'est la deuxième fois. Oh, nous voulons nous élever contre cette série de deuil, cette série de fausses couches, cette série, Seigneur, de morts d'enfants. Seigneur, afin que maintenant, ta parole vienne les visiter et les délivrer. Que, Seigneur, déjà l'ange du Seigneur vienne détruire le pouvoir de la mort dans la vie de ce couple. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux prier. Seigneur, pour celle qui est enceinte, celle qui a confirmé cette parole que nous avons déjà donnée ici. Seigneur, celle qui est enceinte, qui a reçu, Seigneur, cette parole de foi,
afin que tu guérisses son cœur, tu chasses la peur. Je veux te prier pour toutes ces personnes qui ont été touchées par ta parole et qui vont être touchées aujourd'hui, afin que, Seigneur, dans ton nom tout-puissant, tu glorifies ton nom, Seigneur, dans leur vie. Alléluia, frères et sœurs, soyez bénis. Soyez bénis, nous rendons gloire au Seigneur. Et nous vous souhaitons un bon cheminement dans le nom de Jésus en cette période spéciale. Frères et sœurs, le temps de carême n'est pas un temps de tristesse, un temps de souffrance, un temps qu'on ne veut pas vivre, un temps qui nous fait reculer, un temps qui nous fait peur, un temps qui fait que nous graissons des dents, nous sommes mécontents quand on entend carême. Carême, frères et sœurs, c'est un temps particulier que l'Église te donne, que Jésus te donne, parce que lui-même a vécu ce temps, lui-même a connu ce temps, et il nous fait entrer chaque année dans ce temps, non pas pour gêner et gêner, mais pour que nous puissions, frères et sœurs, aller encore nous enrichir dans sa présence. Le carême, ce n'est pas l'exercice du jeûne. Le carême, ce n'est pas l'exercice de la bravoure du jeûne, mais c'est un espace d'offrande où le jeûne devient le lieu où je m'unis au Seigneur, où la prière devient le lieu où j'expérimente le nom de Jésus, où, frères et sœurs, la pénitence devient le lieu où je me prive afin que Jésus soit élevé, où l'homme intérieur va grandir alors que l'homme extérieur va dépérir. L'orgueil va être brisé et je vais laisser jaillir l'esprit. Nous devons désirer entrer en carême, nous voulons désirer ce temps de préparation qui est un temps formidable où nous nous préparons non seulement à accueillir celui qui vient nous sauver, mais aussi à plonger dans sa mort, à mourir avec lui, à mourir en nous, à mourir à tout ce qui nous anime, afin que lui-même nous conduise. Frère, c'est cela que nous allons voir aujourd'hui dans ce thème qui est un thème de puissance, alors que le Seigneur nous parle par la bouche de Jean. Nous connaissons Jean le Baptiste, le fils d'Élisabeth et de Zacharie. Voici un enfant qui naît de manière extraordinaire, alors que son père est prêtre en Israël. Ce père est un homme de foi, un homme qui offre le sacrifice pour le peuple. Ce père est un homme qui offre le sacrifice et la prière du peuple. Ce père a été, depuis son enfance, il a été éduqué à servir le Seigneur, mais il n'avait pas d'enfant. Et sa femme Élisabeth, ce qui veut dire Élisabeth, la maison de Dieu, cette femme aussi vivait dans l'humiliation. Elle était dite stérile. Et quand Zacharie est entré dans la demeure de Dieu, la Bible nous dit dans l'évangile selon Saint Luc que l'ange du Seigneur, Gabriel, est venu à sa rencontre pour lui dire que sa prière a été entendue, a été exaucée. Voici donc une apparition qui annonce la mission d'un enfant, de celui qui s'appelle Jean, c'est-à-dire celui qui a la faveur de Dieu, celui qui a la grâce de Dieu. Et Jean est venu pour baptiser, il est venu préparer le chemin. Il dit qu'il est la voix qui crie dans le désert. Dans l'évangile selon saint Marc, Jean se définit comme une voix. Il est le messager. Il dit qu'il est la voix qui crie dans le désert. La voix qui demande au peuple de se repentir. Marc chapitre 1. Et frères et sœurs, Jean le Baptiste va dire quelque chose de puissant dans son ministère. Il dit, et c'est cela que nous voulons traiter aujourd'hui, il s'adresse à tous. Il ne se cache pas. Il dit, moi je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient celui qui est plus fort que moi. Il est plus fort. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. 3, il vous baptisera dans l'eau. 4,
et le feu. Alléluia. Frère, nous voulons juste traiter, il vous baptisera dans l'eau, dans l'Esprit Saint et le feu. Jean a baptisé dans l'eau, avec l'eau. Frères et sœurs, le baptême est une réalité importante car il y a plusieurs personnes qui se font baptiser plusieurs fois, n'est-ce pas? On entend des gens dire, tel baptême n'est pas un baptême évangélique. Telle manière de faire n'est pas selon ce que Dieu dit. Tel baptême ne convient pas à la volonté de Dieu. Et ici, Jean le Baptiste nous parle du baptême de Jésus. Le baptême dans l'esprit et dans le feu. Mon frère et ma sœur, nous allons essayer aujourd'hui de parler du baptême de Jésus. Mais ce baptême, je veux te dire, si toi et moi nous sommes familiers de la parole de Dieu, que le baptême n'est pas une invention de Jean-Baptiste ni de Jésus-Christ de Nazareth. Car baptiser, c'est être plongé dans une réalité. C'est être plongé dans une réalité pour vivre un passage. Baptiser veut dire, le terme grec, c'est être immergé, être plongé. Donc, en soi, être baptisé ne veut pas dire forcément qu'on est baptisé dans l'Esprit Saint. Alléluia. Nous voyons que dans le livre de l'Exode, le peuple d'Israël va vivre un baptême. Un baptême en traversant la mer Rouge. Quel était ce baptême? C'est que le peuple était en esclavage. Et dans cet esclavage, frères et sœurs, ils étaient soumis à la dictature de Pharaon. Ils étaient voués à la mort. Ils étaient dans la mort. Et Dieu va dire à Moïse de sacrifier un agneau sans tache par famille. Nous connaissons l'histoire. Et par le sang de cet agneau, l'ange exterminateur va passer et ne touchera pas Israël. Le sang qui symbolise déjà la préfiguration du sang de l'agneau, le sang de celui qui est capable de racheter son peuple. Et par ce sang, frères et sœurs, l'ange va passer et ne touchera pas. Et le peuple d'Israël aura la vie sauve. Mais par les eaux de la mer, le peuple va traverser, il va être plongé dans sa propre mort, alors que les Égyptiens les pourchassaient. Ils vont traverser les eaux de la mort pour entrer dans la vie. Alléluia. Donc il va avoir un baptême, une immersion dans l'eau. Et cette eau, nous savons, va être fondue en deux. Et ils vont traverser les profondeurs de cette eau, les profondeurs de leur existence, pour être rachetés par le Seigneur et délivrés afin d'être sauvés du lieu de l'esclavage. Pour qu'ils soient délivrés de l'esclavage, Dieu a voulu qu'ils traversent les eaux de la mer. Être baptisés. Alléluia. Être plongé dans la mort pour entrer dans la vie. Frères et sœurs, quand Jean dit qu'il vous baptisera dans l'esprit, il veut dire que celui qui va nous faire entrer dans le baptême, ce n'est pas simplement l'eau. L'eau est important. L'eau va sanctifier. Mais le baptême de Jean est un baptême de purification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est pécheur et on vient être purifié. Comme si on se lavait. On se lave pour avoir le pardon des péchés. Mais ce baptême n'avait pas la puissance de nous libérer de la mort, du pouvoir du péché. Donc Jean, quand il nous fait entrer dans son baptême, c'est un baptême de préparation, en vue de recevoir le baptême dans l'esprit. Vous comprenez, frères et sœurs, que ce n'est ni la quantité d'eau,
qui fait le baptême, mais c'est le symbolisme de l'eau qui nous rappelle le sang de Jésus, qui nous rappelle la puissance sanctifiante, qui nous rappelle la vie et la mort. C'est pour cela que dans les premiers siècles de l'Église, le baptême se faisait par immersion dans des piscines, dans des citernes. Et au fur et à mesure, en entrant dans les lieux désertiques, nous avons le baptême par effusion. La triple immersion où on peut mettre l'eau sur la tête. Des gens disent que ce n'est pas un baptême reconnu par la Bible. Des gens disent que ce baptême n'est pas valide. Des chrétiens qui étaient catholiques vont se faire rebaptiser. Alors que l'Écriture nous dit qu'il y a un seul baptême. Un seul baptême. Et Jésus dit, vous baptiserez. Dans l'évangile de Matthieu, il demande, et de Marc, il dit, allez, baptisez-les au nom du Père. Il ne dit pas avec une quantité d'eau. Il dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons voir pourquoi. Parce que quand on n'a pas compris cela, on est dans des réflexions de quantité d'eau, de profondeur d'eau. Mon Dieu est plus puissant que l'eau et la quantité et la profondeur. Mon Dieu baptise dans l'esprit. Et c'est Jésus lui-même qui baptise dans l'esprit. Or, nous savons que Jésus n'a pas baptisé quelqu'un. Nous savons que ce sont les apôtres qui ont baptisé. Mais qu'est-ce que Jean veut dire quand il dit Jésus vous baptisera dans l'esprit? Est-ce que c'est le baptême quand on plonge dans l'eau que Jésus nous baptise dans l'esprit? Il vous baptisera dans l'esprit. Parce que dans cet acte prophétique de plonger dans l'eau, de recevoir l'eau, c'est Jésus lui-même qui nous fait entrer dans l'esprit. Cela ne dépend pas de la quantité d'eau, mon frère. Toi qui t'es fait rebaptiser 2 fois, 3 fois, parce que quelqu'un t'a dit, un prophète t'a dit que ce baptême n'est pas valide. Il faut un baptême par immersion. Dites-moi, où Jésus a dit il faut un baptême par immersion. Je ne veux même pas rentrer dans ce débat qui est un faux débat. Un faux débat, un débat qui n'honore pas la parole de Dieu. Car nous sommes là pour la parole. Frères et sœurs, excusez-moi, le baptême dans l'esprit. Nous voulons parler de ce baptême dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, la Bible nous dit, alléluia, la Bible nous parle de quelque chose qui est formidable, frères et sœurs. Et je crois que nous devons commencer là à comprendre. C'est pour cela que dans la veillée pascale, pour les catholiques, qu'est-ce qui se passe? On lit la Genèse. Parce que beaucoup de choses se passent là. Il est dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était vide et vague. La ténèbre couvrait la terre et un vent de Dieu tournait sur les eaux. Frères, nous avons la réalité de l'eau et de l'esprit. Et c'est à travers la présence de l'Esprit Saint qui bénit cette eau que la vie va être possible. Le baptême déjà, c'est la puissance de l'Esprit qui bénit l'eau et qui fait que cette eau peut jaillir la vie. Avec Noé dans le déluge, frères et sœurs, je parle un peu du baptême selon l'Ancien Testament, des préfigurations du baptême chrétien. Il y a cette réalité où le déluge va emporter plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que les eaux représentent aussi la mort, mais viennent détruire les œuvres de mort. Frère, donc, détruisant les œuvres de mort, il y a la vie qui va jaillir. Et nous avons la colombe qui va venir se reposer alors que Noé cherche la terre. Et c'est la colombe, signe de l'esprit. Frère, il y a Élie, qui lui, l'homme de feu, l'homme de puissance, la figure d'Élie, nous fait entrer dans une dimension de baptême. Élie, frères et sœurs,
qu'est-ce qui va se passer devant le prophète Baal? Il va offrir un sacrifice au Seigneur. Il va offrir un sacrifice et qu'est-ce qu'il va demander à Dieu? Avant de demander que le feu tombe, que la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit tombe, Élie va alors demander qu'on mette de l'eau une fois, 2 fois, 3 fois. Il va faire une fusion d'eau, comme on fuse l'eau au baptême. Et alors il va demander que le feu descende. C'est ainsi que quand l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Esprit descend comme un feu pour embraser l'holocauste que nous sommes et détruire le péché en nous et détruire la mort et détruire les circonstances du péché pour faire de nous des êtres nouveaux. Frères et sœurs, le baptême vient nous purifier. Le baptême vient annoncer la paix. Le baptême, par le ministère de Moïse et de la nuée, nous révèle que Dieu nous accompagne, que Dieu est avec nous. Par le baptême, nous ne sommes pas seuls. Être baptisé, ce n'est pas un lieu de se réjouir simplement, mais c'est un lieu de célébrer notre véritable identité. C'est pourquoi Élie, quand il invoque le feu, et que le feu descend, Dieu vient illuminer les fidèles, il consume l'impiété. Mon frère et ma soeur, je veux donner une dernière image du baptême de Naaman le Syrien, dans le livre 2 Rois, chapitre 5, versets 9 à 20. Voici quelqu'un qui était atteint de lèpre, donc du péché. La lèpre symbolise le péché dans la Bible. Elle est tellement laide, la lèpre. Quand vous avez la lèpre, c'est une maladie honteuse. Ainsi, le péché est honteux. Le péché nous rend laid. Le péché nous défigure. C'est ici, frères et sœurs, que donc, le prophète va dire, Élisée, va demander que Naaman aille se baigner 7 fois dans le Jourdain. Frères et sœurs, le Jourdain, il va 7 fois. Et il ressort guéri. Il est plongé dans l'eau. Il se plonge dans l'eau du Jourdain. Et il est guéri. Le baptême est lieu de guérison, frère. Il vit un baptême. Mais il n'a pas encore le baptême dans l'esprit. Alléluia. Il n'a pas encore la révélation de ce baptême que nous allons voir maintenant avec Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, le baptême selon Jésus. Par ce baptême, mon frère et ma sœur, par ce baptême, nous sommes ajustés à la volonté de Dieu. Par ce baptême, nous entrons dans l'alliance. Et Jean dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Voici celui qui enlève le péché du monde. Il dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe. C'est lui qui baptise dans l'Esprit. Alléluia. C'est lui. Celui sur qui l'Esprit va descendre. C'est lui qui baptise dans l'Esprit, ce n'est pas un autre. C'est lui qui nous fait entrer dans l'Esprit. C'est lui qui nous fait vivre dans l'Esprit. C'est lui qui nous permet de naître dans l'Esprit. Jean chapitre 3. La Bible déclare, en effet, que c'est pour naître d'en haut, nous devons naître dans l'Esprit. La nouvelle naissance, quand Jésus parlait à Nicodème, vous connaissez cet épisode de la nouvelle naissance. Nul ne peut naître, nul ne peut entrer dans le royaume de cieux s'il ne naît d'eau et d'esprit, de l'eau et de l'esprit. Frères et sœurs, c'est Jésus, celui sur qui est descendu l'esprit. Jean chapitre 1, verset 29. C'est lui qui baptise dans l'esprit.
Et Jésus envoie les apôtres baptisés. Il ne parle pas de quantité d'eau. Il parle d'un baptême qui est dans l'esprit afin que les trois personnes de la Trinité soient nommées. Il dit ceci, Matthieu chapitre 28. Il donne l'ordre à ses apôtres de baptiser toutes les nations. Allez dans toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est au nom du Père. C'est pas un baptême au nom de l'eau, au nom d'une église, au nom d'un pasteur, au nom d'un prêtre, au nom du pape. Non, au nom du Père. Le Père céleste, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a le pouvoir sur toutes choses. Au nom du Fils, celui qui est venu sur terre, que Jean-Baptiste a reconnu, il a vu, il dit c'est lui qui baptise, celui qui me fait entrer dans l'esprit, celui qui est le véritable Fils de Dieu et qui nous permet d'être des fils adoptifs, celui qui nous fait plonger dans l'esprit. Au nom du Saint-Esprit, celui qui est la promesse du Père et du Fils, qui procède du Père et du Fils, et qui vient pour nous communiquer l'amour, nous donner la force, nous donner de ressentir l'amour de Dieu. C'est au nom de ces trois personnes de la Trinité que nous recevons le baptême dans l'Esprit. Alléluia. C'est pour cela que seul Jésus peut nous révéler ces personnes. Parce qu'il lui-même est Dieu. Parce que chacune de ces personnes est Dieu. Le baptême dans l'esprit, mon frère. Cette nouvelle naissance, ce n'est pas simplement une question d'eau, mais c'est une question de relation avec Dieu, d'une alliance nouvelle et éternelle, une alliance de puissance. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8, le verset 12 à 13, la Bible nous parle du diacre Philippe. Le diacre Philippe va être avec l'eunuque. Mais mon frère et ma soeur, la Bible ne nous parle pas de la quantité d'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau. Alors ils vont descendre. Ils descendent dans l'eau. Et on dit, ils descendent et c'est en plein désert. Frères et sœurs, c'est une quantité d'eau où ils se mettent. Et ils se mettent dans cette quantité d'eau. Et qui arrive aux chevilles, je n'en sais rien. Et il va recevoir le baptême. Et il va recevoir un baptême valide. Et l'Esprit du Seigneur descend sur l'eunuque. Mon frère et ma soeur, oh, je suis baptisé. J'ai été salé au feu. Et je suis heureux d'être baptisé. Et je célèbre le Seigneur pour tous les baptisés. Pierre, il va baptiser Corneille et sa famille, ses amis. On ne dit pas que la famille de Corneille, on enlève les enfants. Non, non, il baptise toute sa famille. Et c'est Dieu qui le dit, il baptise les enfants, tout le monde. Vous allez me dire, il n'y a rien qui dit qu'il y avait des enfants. Mais je vous dirai, il n'y a rien qui dit que dans cette famille, au temps de Corneille, où il y avait même des coépouses, qu'il n'y a pas d'enfants. Corneille, frères et sœurs, reçoit un baptême et toute sa famille avec lui. Mon frère et ma sœur, Jésus dit, laissez venir à moi les enfants. Oh, les enfants peuvent être baptisés. Les enfants peuvent recevoir cette grâce. Pourquoi? Nous allons voir cela. Donc, l'épître aux Éphésiens, le chapitre 4, verset 5. Oh, je parle à quelqu'un, je parle à mes frères, je parle à mes sœurs, je parle à ceux qui attaquent l'église catholique ce soir. Je vous en prie, allons-y dans la parole de Dieu. Éphésiens 4, 5. Il y a un seul Seigneur. Il y a une seule foi. Et il y a un seul baptême. Un seul baptême qui donne l'esprit. Et ce baptême, mon frère et ma soeur, Jésus l'a dit, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Il n'a pas dit, c'est la quantité d'eau ou tel prophète, quand il baptise, que cela est valide. Cela est puissant, cela est reconnu par le ciel. Je nous en prie, arrêtons de tromper le peuple de Dieu. Arrêtons de répandre des fausses doctrines au profit de nos églises, nos communautés. Et arrêtons d'aller ça et là, frères et sœurs, aller chercher des soi-disant baptêmes qui vous font entrer dans le ciel directement et font de vous des sauvés. Le baptême, nous allons voir, ce n'est pas de la magie, c'est un sacrement, un signe qui nous parle de l'amour de Dieu, qui porte des grâces spécifiques. Mais ce baptême est un signe, un moyen. Mais toute cette grâce, nous devons l'accueillir et coopérer avec la grâce baptismale. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom pour le baptême que tu nous donnes. Alors je veux simplement, parce que nous risquons d'avoir une veillée comment on dit ça, une veillée pascale. Je veux simplement parler des effets du baptême. Je pense qu'il est important pour comprendre la dimension du baptême. Nous voulons parler des effets du baptême. C'est un sacrement, le baptême, un signe pour nous important. Et c'est le premier des sacrements qui ouvre la porte. Et donc le baptême nous accorde, efface le péché originel. Qu'est-ce que c'est le péché originel? C'est le péché de nos ancêtres, le premier péché qui a fait que nous avons basculé de la lumière aux ténèbres. Et le baptême vient pour effacer le pouvoir et le péché originel afin que notre cœur soit ouvert à la grâce de Dieu. Il efface aussi, frères et sœurs, le péché qui est en nous, le péché actuel. Donc on dit ceci, qu'il nous apporte la sanctification. Donc première chose, le baptême va nous sanctifier. Il va nous purifier. Donc l'eau représente cette sanctification qui n'est plus extérieure, mais qui est la sanctification de notre âme, la sanctification de notre esprit, la sanctification de notre corps. Être sanctifié, c'est être purifié, être justifié, afin que nous puissions vivre selon l'esprit. Deuxième chose, cette grâce va infuser notre âme. Ce que le baptême de Jean ne pouvait pas faire, va infuser notre âme. C'est-à-dire notre âme va être touchée par les eaux du baptême, par la grâce du baptême. Marquée à jamais. C'est une marque indélébile. On n'est pas baptisé deux fois, on est baptisé une seule fois. Un seul baptême. Et le baptême, justement, c'est tous les péchés sont pardonnés en cet instant. Les péchés actuels, les péchés passés. C'est pour cela qu'on se prépare pour être baptisé. On renonce au diable, on renonce au péché, on renonce à ses œuvres. Mais vous savez, frères et sœurs, qu'on ne demeure pas fidèle à ce renoncement. Mais le baptême vient nous donner la force de combattre, de lutter contre le péché. Troisième chose, le baptême va donc nous libérer de ce pouvoir du péché et nous donner, frères et sœurs, même les péchés du moment d'être sanctifiés, d'être libérés de leur pouvoir afin d'être régénérés. Donc, il y a une régénération de la grâce en nous pour que ce qui nous séparait de Dieu soit maintenant ôté. Le baptême, en quatrième point, il nous remet la peine due au péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a des conséquences liées au péché. Et ces conséquences ont des peines, ont des souffrances, ont des conséquences. Et donc, nous, on peut souffrir, mais les conséquences liées au péché nous sont ôtées. Cela veut dire que pour un chrétien, il va continuer, il peut souffrir,
il y a le deuil, la maladie, la fragilité, tout cela. Mais les conséquences liées à ces péchés, au péché, ne vont plus avoir atteint le chrétien. Donc quand je commets un péché, que je suis pardonné, les conséquences, c'est terminé. Dieu les porte parce que je suis baptisé et je me suis repenti. Vous comprenez? Parce que dans l'Ancien Testament, tu as péché, tu vas, comme David, il a péché, il demande pardon à Dieu, il fait son sacrifice, mais les conséquences du péché, c'était la mort de l'enfant adultérien. Comprenez? Et alors, Dieu, dans sa miséricorde, il nous libère des conséquences du péché. Donc, toute cette inclination au péché, toute cette concupiscence va rester, mais les conséquences, le pouvoir de la concupiscence va être ôté. Le baptême va imprimer en nous, en 5e position, un caractère nouveau, une nouvelle personne, une nouvelle dimension. Une personne nouvelle, renouvelée dans le sang de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Il y a une nouvelle réalité. Alléluia. Le baptême nous fait entrer, et ça on le sait, dans l'église, dans le peuple de Dieu. Nous devenons peuple de Dieu, peuple de l'alliance. Et cela dépasse les limites naturelles, cela dépasse les questions de sexe, cela dépasse les questions de culture, de race. Peu importe qui tu es, nous entrons dans la même famille et nous sommes frères et sœurs. Par le baptême, par Jésus qui nous baptise dans l'esprit, qui nous fait entrer dans l'esprit. Par le baptême, donc frères et sœurs, nous avons des droits et devoirs. Nous sommes appelés à servir, à former un seul corps. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à servir nos frères, à être obéissants à Dieu, à nous soumettre aux autorités de l'Église. Cela ne veut pas dire une soumission aveugle, mais à respecter l'autorité. Alléluia. Le baptême nous fait entrer dans le banquet des noces. Il permet d'être héritiers du paradis. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers du Père. Le baptême nous rend capables de recevoir les grâces de Dieu. C'est comme il nous ouvre à la vie. Enfin, on respire la vie de Dieu. On peut recevoir l'Esprit en abondance. Le baptême nous fait participer au sacerdoce du Christ, à sa mission prophétique. Nous sommes capables de nous associer à la mission prophétique, de prophétiser, d'aller contre ce que le monde pense, parce que nous ne sommes pas comme le monde, nous sommes différents. Celui qui est baptisé, il est différent, et c'est difficile d'être différent. Malheureusement, nous voulons être comme les autres. J'entends souvent des chrétiens, moi-même avec, dire, Seigneur, pourquoi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi les autres font ceci et ça marche? Et moi, ce que je fais ne marche pas. Mais tu n'es plus les autres. Tu n'es plus les autres, mon frère. Tu es associé à la mission prophétique du Christ. Tes souffrances, tes épreuves sont associées, sont un langage de Dieu pour le monde. Afin que tu annonces que ce monde passe et que toi, tu es citoyen d'un monde qui ne passe pas. Tout ce que tu vis s'associe à la mission prophétique et tes langages mystiques quand tu es en communion avec ton Dieu. Être prophète, c'est parler le langage de Dieu. C'est être dans ce langage. C'est en témoigner, en vivre, avoir le caractère, les attitudes. La mission prophétique, c'est cela. La mission royale, c'est que le baptisé ne peut plus marcher dans la compromission. Il ne peut plus marcher en dehors de la vérité. Il est dans le règne de Dieu. Il est fils de roi. Et il demande que le règne de son Père advienne. Il est aussi dans la mission sacerdotale. C'est-à-dire qu'il présente les prières des peuples. Il fait partie de la nation sainte.
Il est celui qui est un peuple acquis pour annoncer les louanges de celui qui est assis sur le trône. Le baptême te donne des droits et devoirs, mon frère. Tu as des droits dans l'église, mais tu as des devoirs. Tu ne peux plus te taire, tu ne peux plus rester dans l'anonymat. L'église est ta famille. Tu ne peux plus te cacher, dire, cela ne me regarde pas. Tu ne peux pas dire que l'église, la vie de l'église ne te préoccupe pas. Tu ne peux pas avoir peur de dire que tu es chrétien. Le baptême fait de toi, mon frère, une lumière. Au baptême, on reçoit un cierge. On reçoit un vêtement nouveau. On reçoit un nom nouveau. Tu es une nouvelle créature. Et si tu es baptisé depuis longtemps, tu as reçu une grâce extraordinaire, la plus grande de toutes les grâces, qui te permet de vivre, de respirer, de l'oxygène de Dieu, du vent de Dieu, la puissance de Dieu. Tu es citoyen, prophète, prêtre et roi. Oui, Seigneur, tu nous donnes une grâce et tu nous fais plonger dans l'esprit. Seigneur, fais-nous plonger à nouveau dans l'esprit. Fais plonger toutes les personnes qui nous écoutent, afin que nous nous réjouissons de nos baptêmes respectifs, afin que nous nous réjouissons, et je veux parler aux catholiques, qui ont peur de dire qu'ils sont baptisés, parce qu'on va leur dire que votre baptême n'est pas un vrai baptême. Je refuse cela, alléluia, car mon Dieu me dit que tout baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et avec de l'eau, dans l'esprit, il y en a un seul. Parce qu'il y a un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul Père, un seul baptême, une seule foi en Jésus-Christ. Oh, je crois en Jésus-Christ. Et j'aime la Vierge Marie. Et je reçois un baptême. Et je confesse qu'il n'y a pas un autre signe par lequel nous puissions être sauvés si ce n'est le signe de la croix. Cela ne fait pas de moi un idolâtre. Cela ne me fait pas de moi quelqu'un qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Car Jésus de Nazareth est mon sauveur. Alléluia. Il est ton sauveur. Il veut être ton Seigneur. Oh frère, si tu es catholique et tu te poses mille et une questions sur ta foi, que le Seigneur te fortifie. Si tu es évangélique et que tu pensais que le baptême était une question d'eau ou de je ne sais quoi, que le Seigneur te t'éclaire lui-même, que le Saint-Esprit descende sur nous tous, qu'il vienne maintenant visiter chacun d'entre nous, car dans les devoirs et dans les droits, tu ne peux plus dans tes devoirs marcher dans la compromission. Tu ne peux plus mentir à temps et à contre-temps. Tu ne peux plus vivre dans le péché car tu es une nouvelle créature. Tu es appelé à être une nouvelle créature. Tu ne peux plus marcher en dehors de l'alliance. Tu ne peux plus, frères et sœurs, te comporter comme tout le monde. Parce que tout le monde, tes amis font ceci, tes amis prennent la drogue, tes amis vivent dans l'impureté, tes amis vivent dans l'orgie, tes amis font ceci, tes amis font cela et tu le fais. Tu ne peux plus tricher, frère. Tu ne peux plus mentir. Tu ne peux plus voler le bien public. Tu ne peux plus parce que tu as des devoirs. Tu dois étendre le règne de ton Dieu baptisé. On voit des baptisés qui sont dans les faux coups, dans des choses abominables. Et à cause de nous, les baptisés, le monde ne veut pas croire. Ils disent, mais vous qui allez à l'église, vous êtes aussi mauvais que nous. On voit des chrétiens qui font des guerres, des palabres, qui tuent les autres. Avons-nous reçu le Seigneur? Avons-nous été plongés dans l'esprit? Aujourd'hui, revenons au Seigneur.
Revenons au Seigneur, revenons à la vie, revenons à la lumière du Seigneur. Toutes ces grâces, il nous libère du péché, il nous arrache de la mort, il nous fait entrer dans la vie, il descend dans la mort, dans les eaux de la mort, afin d'arracher nos âmes qui étaient en captivité, pour que nous vivions en lui. C'est cela la fête de Pâques, ce passage continuel de la mort à la vie. Revenons à la vie, frère. Il ne convient pas que ceux qui ont reçu l'Esprit, ceux qui ont été plongés dans l'Esprit, nous soyons en palabre, nous faisons des querelles, nous soyons dans la rancune, nous nous maudissons, nous nous calomnions. Frère, revenons à l'Évangile. Revenons à la grâce de notre baptême en ce temps de carême. Où que tu sois, toi qui es baptisé, et si tu n'es pas baptisé, que tu es en cheminement, le Seigneur te lance cet appel. Toi aussi, tu es un fils de Dieu. Il veut faire de toi une nouvelle créature. Reviens au Seigneur. Revenons au Seigneur. Dans nos couples, dans nos foyers. Oh, revenons au Seigneur. Renonçons au péché. Dépouillons-nous de cet orgueil, de cette méchanceté. Dépouillons-nous du vieil homme, du vêtement du vieil homme. Cela ne convient pas à quelqu'un qui est plongé dans l'esprit. Jésus dit qu'on ne prend pas un vêtement nouveau pour le raccommoder au vieux. Outre nouvelle, vin nouveau. Ce jour, mon frère et ma sœur, que maintenant le Saint-Esprit vienne t'aider à enlever la vieille outre. Que le Saint-Esprit vienne t'aider à enlever le vieux vêtement. Ne fais pas comme ce monsieur dans cette parabole, qui est rentré dans le banquet des noces avec un vêtement vieux, un vêtement sale. Il n'avait pas le vêtement de noces. Et le maître de la maison lui demande, mon ami, pourquoi n'as-tu pas ton vêtement? Et il garde le silence. Il n'entre pas dans l'alliance. Il refuse de changer de vêtement. Il a été jeté dehors. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi qui es baptisé, si tu te souviens que tu as fait quelque chose de mal, il y a quelqu'un qui a été méchant, que tu ne veux pas pardonner, que tu es en colère contre quelqu'un. Si c'est ton mari, si c'est ta femme, si c'est ton frère, des gens, tes amis, il y a quelqu'un même qui t'a fait du mal, la Bible dit, si tu te présentes ton offrande et que tu te souviens qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, laisse ton offrande et va te réconcilier. Baptisé, appelé à l'évangile, appelé à servir Dieu dans la sainteté. Ouvre ton cœur à la vie. Reviens dans l'esprit et quitte les œuvres de la chair, les œuvres de la colère, de l'impureté, de l'impudicité, de la débauche, de la fornication. Quitte toutes sortes de recherches de pouvoir, d'occultisme, de maraboutage, toutes sortes de recherches d'hommes de puissance. Reviens à Jésus. Revenons à Jésus. C'est la chose la plus importante, ce n'est ni l'or ni l'argent. Cela est important, mais c'est le reste, le surplus. L'essentiel, c'est Jésus. Arrêtons de prêcher un évangile de l'argent, de prospérité, et on oublie de ramener l'évangile de Jésus au cœur de notre prédication, pour que les gens rencontrent Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus qui libère, Jésus qui sauve, Jésus qui aime et qui nous fait entrer dans l'esprit. Ce temps de carême est un temps de retour à Dieu. Notre monde doit revenir à Dieu. Nos nations doivent revenir à Dieu. Nos peuples doivent revenir à Dieu.
Dieu parle aux nations, Dieu parle au peuple. Avons-nous les oreilles pour entendre l'appel de Dieu qui nous dit qu'il est venu pour donner la vie? Sortons de la civilisation et la mort. Convertissons-nous, reconvertissons-nous, renaissons de nouveau, baptisés. Que Dieu enflamme nos cœurs. Oh Seigneur, je prie pour que nous revenions à toi. Je veux revenir à toi. Seigneur, je veux revenir à toi de tout mon cœur. Je veux revenir à toi, Seigneur, parce que si tu n'es plus dans ma vie, Seigneur, je suis perdu. Je veux revenir à toi. Je te dis, Seigneur, tu m'as appelé à la vie, j'ai choisi la mort. Tu m'as appelé à la vérité, j'ai choisi le mensonge. Tu m'as appelé à la lumière, j'ai choisi les ténèbres. Tu m'as appelé, Seigneur, et je suis dans la révolte. Je refuse de répondre. Parce que ma peine est grande. Parce que je me sens seul. Parce que je me dis que tu m'as oublié. Pardon, Seigneur. Seigneur, pour tous les chrétiens qui ne demandent plus pardon. Les chrétiens qui disent qu'ils sont sauvés, tout ce qu'ils font est accrédité par Dieu. Et que Dieu marche avec eux. Tout ce qu'ils disent, c'est Dieu. Ils disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Seigneur, pardon. Je t'ai utilisé pour atteindre mes objectifs. Je t'ai utilisé pour manipuler les gens. Je t'ai utilisé pour m'enrichir, pour avoir de l'argent, pour avoir des pouvoirs. Je t'ai utilisé, Seigneur, pour contrôler la conscience des gens. Pour demander, Seigneur, des dîmes, des offrandes. On m'a parlé même de quelqu'un avant de prier, tu dois déposer maintenant une offrande. Seigneur, je te demande pardon pour ces choses qui discréditent l'évangile. Je te demande pardon pour tous ces ministères où il y a l'argent, l'argent, l'argent. Je n'ai rien contre l'argent, Seigneur. Mais Seigneur, l'argent est devenu la priorité. Et le monde nous regarde. Nous sommes tombés si bas. Jean-Baptiste ne faisait pas, il n'était pas à la recherche de cela. Toi-même, Seigneur, viens nous dépouiller, Seigneur. Fais susciter, fais lever, Seigneur, des prédicateurs. Seigneur, qui vont mettre ta parole au cœur, l'évangile au cœur. Touche les prédicateurs actuels que nous sommes. Pardon, Seigneur. Tu connais nos cœurs. Tu connais ceux qui ont des besoins. Seigneur, ceux qui ont besoin de financement pour ton œuvre. Tu connais ceux qui souffrent des calomnies. Ceux qui sont rejetés, pardon. Pour la méchanceté dans l'église. La méchanceté entre frères baptisés. La méchanceté entre chrétiens, catholiques et évangéliques et je ne sais qui encore. Toutes ces méchancetés, pardon, Seigneur. Ce sont des baptisés. Au lieu d'évangéliser, on se tire dessus. On fait des émissions pour insulter l'autre, pour dénigrer. Au lieu d'être en train de prier pour son frère, demander la grâce, Seigneur, pardon. Oh, quel témoignage honteux. Relève-nous, Seigneur. Seigneur, relève-nous alors que des frères meurent. Récemment, Seigneur, la prière à Paris, au Montmartre, le 29 du mois de janvier, où on citait les martyrs chrétiens qui sont morts. Seigneur, des frères sont égorgés, des gens sont tués et incinérés. À cause de leur foi, des prêtres, des laïcs, des enfants, des femmes. Et nous sommes là, Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur. Oh, pardon. Notre témoignage, il est entaché, Seigneur, d'obscurité. Oh, pardon. Ce temps de carême, je vais rentrer en moi. Et je te demande pardon pour ma vie. Seigneur, j'ai perdu du temps. J'ai regardé à moi. J'ai regardé, Seigneur, à mes préoccupations. J'ai regardé à mon travail. J'ai regardé à mon temps. Mes frères se meurent.
Mes frères ont besoin. J'ai regardé à mon repos, j'ai regardé à tout mon bien-être. J'ai oublié les autres. J'ai changé mon cœur si dur. Pardon. J'ai oublié qu'en tant que baptisé, Seigneur, je fais partie d'un corps. Relève-nous. Je veux prier avec des frères et sœurs qui rentrent en eux-mêmes aujourd'hui. Pour prier pour eux, pour l'Église, qui traverse des moments difficiles, des persécutions, des meurtres. L'Église est affaiblie. Mais c'est toi notre force. Nous te demandons pardon. Oh, pardon. Pardon pour les appelés qui ont démissionné. Pardon pour les prophètes qui se sont tués. Pardon pour les intercesseurs qui ont arrêté de prier parce qu'ils étaient découragés. Pardon pour ceux qui avaient des ministères de prédication qui prêchent ce que les gens veulent entendre. Pardon pour tous les baptisés que nous sommes. Pardon pour toutes ces rancunes qui ont poisonné l'Église. Ces rivalités. Oui, pardon. Dans des groupes de prière, des fraternités, des communautés. Il y a des clans, ça et là. Oh, pardon. Relève-nous. Oh, Ramoshe Kabarabase. Rembola Kayamasin Taborobashe. Rakoyebesen Tabarakaramashe. Oh, relève-nous. Seigneur, relève ceux qui sont malades. Ceux qui souffrent parce qu'ils veulent voir l'évangile avancer. Je te prie pour cette personne. Ton enfant malade aujourd'hui, ton enfant qui vomit, ton enfant, Seigneur, relève-la maintenant par le feu de la guérison. Relève tous ceux, Seigneur, qui sont malades spirituellement et physiquement. Aie pitié, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Nous nous humilions. Ce temps de carême est favorable pour faire le point, pour intercéder et se laisser toucher par ta miséricorde. Oh, merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci pour la grâce. Frères et sœurs, que Dieu, dans sa miséricorde, nous relève, nous purifie et nous redonne ce vêtement blanc de notre baptême, afin que nos yeux puissent contempler la beauté de l'œuvre de l'Esprit, la beauté de la puissance de Dieu en nous, et qui nous fortifie, nous relève de nos chutes, et qui te conduise, toi et moi, dans sa volonté, dans sa lumière, dans sa présence. Nous demandons cela au nom de Jésus notre Seigneur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Frères, que Dieu vous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous le dimanche prochain. Et le thème va être dans la continuité de ce thème du baptême dans l'esprit, c'est vaincre par la foi. Nous voulons prier pour que le Seigneur nous donne une foi de vainqueur et prier avec foi pour débloquer des situations. Alors, sois au rendez-vous dimanche prochain, 16h heure de Montréal, et que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Merci d'avoir été là. Merci de partager à nos amis, frères et sœurs. Merci de prier les uns pour les autres, de prier pour moi aussi. Et je prie pour vous. Que Dieu nous garde. Amen. Alléluia.